Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Et nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs baptisés. Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Ensemble, nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs baptisés. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On est rendu déjà à la fête du Christ roi, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va commencer ce qu'on appelle les dimanches de l'Avent. Et en cette fête du Christ roi, on veut se rappeler que celui qu'on appelle le roi, Jésus, c'est un roi, mais pas comme les autres. C'est le roi de l'amour, le roi de la bonté, le roi de la générosité. Et comment Dieu va être bon dans notre monde? Comment Dieu s'y prend pour être généreux dans notre monde? Bien, il veut passer par nous. Dieu veut passer par nous pour agir dans ce monde-là. Et en fin de semaine, on veut justement souligner le 4e anniversaire de l'Église vivante, ce projet que nous portons. Et tantôt à l'homélie, je vais vous montrer quels sont les gestes qu'on a posés pendant cette dernière année pour montrer qu'on est soucieux de notre monde. On pense toujours que l'Église, c'est juste avoir des messes priées ensemble. Oui, c'est important qu'on prie ensemble, mais c'est très important qu'on agisse au nom de notre foi aussi. Pendant cette célébration, on va dire merci à Dieu de passer à travers nos petites personnes pour faire du bien dans notre monde. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous et que Dieu veut nous parler encore une fois. Seigneur Jésus, tu n'as jamais cherché à jouer au grand. Pour toutes les fois où je joue au grand, que je me mets au-dessus des autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as toujours traité les petits, les pauvres, comme des rois, comme des reines.
pour toutes les fois où je manque d'attention envers les petits et les pauvres. Sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux passer par nous pour agir dans notre monde. Pour toutes les fois où je garde pour moi les talents que tu m'as donnés, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi,
il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce royaume. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Enfin, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je serai roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, c'est la fête du Christ roi.
Ça nous fait toujours drôle comme expression Christ roi, parce que quand on voit Jésus dans les évangiles, ça n'a pas l'air de ça pantoute. On peut s'entendre que Jésus, ce n'est pas un roi comme les rois de la terre, comme les reines de la terre. Je pense que ce qu'on veut nous dire, c'est que Jésus, c'est plutôt le roi de l'amour, le roi de la bonté, le roi de la générosité. Nous croyons, nous autres, là, dans la foi, quand on a la foi, on croit que tout ce que nous avons dans la vie, là, tout ce que j'ai dans ma vie, là, et tout ce que nous sommes, ça vient de lui. Encore faut-il s'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, parce qu'on peut vivre en pensant que tout ça vient de nous. Mais si Dieu n'était pas là, on ne vivrait même pas. En fin de semaine, je vais commencer une nouvelle série d'homélies qui va se poursuivre jusqu'à la fête de Noël. Et le thème de cette homélie, on va montrer la première diapositive, c'est « Voir les beautés de la vie ». On vit dans un monde où les mauvaises nouvelles se répandent à la vitesse de l'éclair. Et on veut profiter de ces semaines qui nous séparent de la fête de Noël pour prendre le temps de regarder les beautés qu'il y a dans notre vie. Parce qu'il y en a des beautés. Prendre le temps de regarder les beautés de la vie parce que nous croyons que partout où il y a de la beauté, partout où il y a de la bonté, partout où il y a de la générosité, Dieu est présent. Et c'est là qu'on peut découvrir Dieu dans notre monde. Comme je le disais en fin de semaine, nous voulons souligner le 4e anniversaire de l'Église vivante. Et j'ai pensé qu'on pourrait commencer par regarder les belles réalisations qu'on a eues pendant la dernière année pour dire, bien, Dieu est passé à travers nous pour agir dans notre monde. On a besoin de savoir que Dieu passe à travers nos petites personnes pour faire du bien. Des fois, on a l'impression, ah, ben moi, je suis trop petit, j'ai pas assez de qualité, j'ai pas... Non, non, non. Dieu choisit de passer par nous. Et les gens pensent, ah, mais Dieu doit passer par des personnes parfaites. Mais je vous annonce que si Dieu veut passer par des personnes parfaites, il va finir la job seul, parce qu'il n'existe pas du monde parfait. Dieu passe à travers nos personnes pour agir. Et on va vous présenter un petit diaporama pour montrer justement des actions qui ont été accomplies à partir de notre projet d'Église vivante qui a commencé il y a 4 ans. Donc, on fête aujourd'hui le 4e anniversaire. Au tout début, il y a 4 ans, ce qu'on a fait, on a dit, ben, on va commencer par des choses très visibles. On a installé des écrans dans nos églises. Ça va nous permettre que les gens puissent vivre la célébration d'une nouvelle façon, qu'on essaie de mettre plus de vie dans nos célébrations. Mais une église, ça n'existe pas juste pour prier. Si les gens disent, ah, vous autres, vous faites juste prier puis vous faites rien, bien, ça n'a aucun sens. Oui, il faut prier. Oui, il faut demander à Dieu la force, mais pour que Dieu nous aide à agir. Alors, on va vous montrer quelques actions qu'on a accomplies au cours de la dernière année. Alors, ce que vous voyez ici, ce n'est pas tout à fait des chaussettes que j'ai tricotées moi, mais c'est plutôt qu'on a un groupe dans notre paroisse qui est parti qui s'appelle Mission Soutien. La première raison d'être de ce groupe-là, Mission Soutien, c'est d'aider, entre autres, les personnes qui sont atteintes de cancer. La toute première chose que Mission Soutien a fait, c'est qu'ils ont commencé à fabriquer des bonnets pour les femmes qui suivent des traitements de cancer, et quand elles suivent des traitements de cancer, bien, elles perdent leurs cheveux. Alors, on voit à l'arrière, vous voyez des bonnets, ça sert justement pour les femmes qui suivent des traitements. Vous voyez aussi différents articles qui sont là. Il y a des pantoufles, il y a des trucs que je vois, il y a des mitaines, il y a des bas. C'est pour vous dire qu'on a commencé avec le temps à distribuer ça à un organisme ici à Saint-Hyacinthe qui s'appelle Grand Galop. Cet organisme-là est en lien avec le docteur Julien, qu'on entend parler des fois à la télévision, là, pour aider les familles pauvres. Et cette année, on a eu même une implication spéciale, ça s'est fait le 15 octobre. Le 15 octobre, il y avait ce qu'on appelle la nuit des sans-abri. Alors, les gens qui sont impliqués dans la mission de soutien, entre autres, il y en a qui sont bonnes sur la couture, d'autres sont bonnes pour tricoter. Ils sont mis ensemble, on a donné la journée des sans-abri 186 accessoires. Soit des bas, soit des mitaines, pour des gens qui sont plus pauvres. Et moi, je trouve ça toujours bon quand on peut dire, comme Église, on a le souci des petits et des pauvres. Je suis sûr, dans ce temps-là, qu'on ne se trompe pas, on est dans la ligne de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a même des gens, il y en a nos bénévoles qui travaillent dans un local à l'Église Précieux-Sang, on a même maintenant des succursales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans différents foyers de personnes âgées, il y a des tricoteuses là-dedans. On a même des gens de Saint-Damas qui tricotent avec nous.
Puis même pendant la pandémie, ces personnes-là étaient un peu isolées. Ils disaient, hey, nous autres, pendant qu'on était enfermés chez nous, on fait du bien pour d'autres. Ils ont fait du bien pour les pauvres, mais ils se sont fait du bien à eux autres aussi en faisant du bien. Donc, une première façon, la mission soutien. Deuxième façon qu'on a aidé, c'est pas tellement qu'on a aidé ces deux personnes-là, mais ce que je vais vous expliquer, c'est ceci. On s'est dit pendant l'année de la pandémie, vous savez, beaucoup de gens ont vécu des problèmes économiques très importants. Et on s'est demandé comment on pourrait s'y prendre, nous, comme Église vivante, pour aider d'une façon spéciale des pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez, mais aider des pauvres, c'est pas facile d'identifier des pauvres. Parce que quand tu es pauvre, là, ben, tu ne veux pas que les autres le sachent. Moi, je viens d'une famille modeste. J'étais habillé au sous-sol, moi, quand j'étais jeune, là. Mais on ne voulait pas compter ça à tout le monde. J'étais bien habillé pareil, là. On garde quand même notre fierté, hein. Alors, ces deux personnes-là, c'est Ginette Comtois et Nicole Champagne. Je leur ai demandé, je les ai mandatés, pourriez-vous trouver une façon qu'on puisse aider des pauvres dans nos milieux? Et la façon dont ils ont trouvé, j'ai trouvé ça brillant. On va les fréquenter nos écoles primaires. Ils se sont adressés aux directions, au secrétariat des écoles primaires, et ont dit, comment on ferait pour identifier des familles pauvres? Et les secrétaires des écoles ont dit, nous autres, on est capable de vous nommer des familles, puis on a gardé ça confidentiel, là, qui sont incapables de payer les frais scolaires. On a dit, c'est ces gens-là qu'on va aider. On a aidé au total 43 familles. Je vous donne des exemples. On a aidé des familles, il y avait 7 enfants. C'est quelque chose aujourd'hui, 7 enfants, tu envoies ton monde à l'école. On a aidé ces gens-là. Je vous donne un autre exemple parce que ça m'avait frappé. Il y a des gens qui changent de pays. Alors, il y a un jeune garçon qui est arrivé dans nos paroisses et au moment où ils ont déménagé pendant la pandémie, ses parents sont morts. Il est arrivé ici, il n'y avait plus de parents. Il est allé vivre chez sa sœur, si je me souviens bien, mais sa sœur avait déjà sa famille. On a aidé cette famille-là. Moi, je suis très fier qu'on puisse aider ces gens-là parce que ça nous montre qu'on est sensible à ce que j'appelle les chouchous de Dieu. Quand on prend soin de ces gens-là, on est dans la ligne de Jésus-Christ, c'est sûr. Un autre exemple de ça, vous voyez un peu de loin, ce sont des gens qui sont assis autour des tables, mais ils ont travaillé un petit peu avant ça. C'est qu'il y a des gens qui sont allés l'été passé pour aider comment je dirais, pour garder le camp. C'est un camp qui s'appelle le camp Richelieu, le garder en bonne condition. Alors, c'est quoi ce camp-là? C'est un camp qui est à Saint-Damas, qui s'occupe pour des jeunes handicapés ou des jeunes autistes. Puis l'été passé, comme avec la pandémie, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on dit « Ouais, mais notre camp, il ne fait pas attention, il ne tiendra plus. » On a un groupe de paroissiens, paroissiennes qui ont dit « On va y aller, nous autres, puis on va garder ce camp-là en ordre. » Un autre exemple où je suis fier de dire que comme Église vivante, on a répondu à des besoins de notre monde. Vous avez ici, vous savez qu'on vous parle de temps en temps du groupe Alpha. Le groupe Alpha, ce sont des groupes de personnes qui échangent au nom de leur foi. Moi, je pense que pour que l'Église se développe, on a besoin de revivifier, puis le pape nous dit constamment de revivifier notre foi. C'est bien de venir à la messe une fois par semaine, mais en dehors de ça, si j'ai la chance d'échanger avec d'autres, là, ça aide beaucoup à faire grandir la foi. Et depuis qu'on a commencé notre projet d'Église vivante, il y a plus de 100 personnes qui ont vécu cette démarche-là pour dire « Moi, je veux que ma foi demeure vivante ». Un autre exemple de ça, on est en train de le vivre présentement, ça s'appelle « 40 jours pour mieux aimer ». C'est une démarche dans laquelle il y a 6 rencontres. Les gens peuvent échanger. Il y en a qui le vivent à la maison, d'autres qui le vivent en groupe dans nos locaux ici, où à partir de la lettre aux Corinthiens, on dit « Ouais, c'est bien beau de parler de l'amour, ça se vit comment ça? C'est quoi les vrais défis de l'amour? Quand on aime vraiment, il faut pardonner, il y a des défis à surmonter. » Et là encore, présentement, il y a des gens qui vivent ça. Pendant la pandémie, on pensait de faire ça au Carême l'année passée. Il y en a 60 qui l'ont vécu chez eux. Et présentement, on a plus de 90 personnes qui sont en train de le vivre. Moi, je me dis, ça montre qu'il y a encore des personnes qui disent « On veut nourrir notre foi ». Et je pense que si on nourrit notre foi, notre Église va devenir plus vivante. La suivante, c'est ce qu'on voit ici. On est au sous-sol, pour ceux qui connaissent la place, c'est le sous-sol ici de l'Église à Douville. Une fois par mois, on a parti ce qu'on appelle une activité qu'on appelle des matinées intergénérationnelles.
C'est-à-dire pour qu'il y ait des jeunes qui se préparent pour vivre la catéchèse. Et on s'est dit, on pourrait-tu trouver de nouvelles formules, parce que vous savez, les jeunes passent, puis c'est fini, on ne les revoit plus. C'est prouvé que les jeunes, si on fait juste une démarche avec les jeunes, puis que les parents ne sont pas impliqués, il n'y a aucune suite. C'est triste, hein? Alors, on a développé ceci. Alors, pour les parents qui le veulent, c'est une méthode plus exigeante, mais ces gens-là le font. On a à peu près 45 familles qui font cette démarche-là, une fois par mois. Ils viennent le samedi ici, où on le fait aussi à Saint-Joseph, au sous-sol. Donc, c'est des gens qui participent avec leur enfant à développer la foi. Et finalement, on a choisi le 29 août dernier, ça faisait un bout de temps qu'on était en pandémie, on s'est dit, on va faire une activité pour qu'on ait la joie de se retrouver ensemble. On a fait un spectacle avec la tournée du bonheur. Alors, ça s'est fait le dimanche après-midi, le 29 août. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Le seul but de cette rencontre-là, c'était se retrouver ensemble. Des fois, on est là pour prier ensemble, puis des fois, on est là aussi pour s'amuser ensemble. Et finalement, je vous rappelais que pour souligner ce 4e anniversaire, à la sortie de l'église, tantôt, on va vous remettre les personnes qui en veulent. On a un sac par famille où c'est marqué « Église vivante ». C'est un sac qui peut vous aider lors de l'épicerie. C'est symbolique, mais c'est une façon de vous dire merci. Merci de participer à l'Église vivante. Alors, je vous fais remarquer que toutes les activités que je viens de vous montrer ont été accomplies pendant une période de pandémie. On n'a pas fermé l'Église pendant la pandémie. Puis ça a été accompli par beaucoup de personnes. Je pense qu'on pourrait s'applaudir. Ce que je retiens de ceci, pour moi, c'est clair. C'est lorsqu'on se met ensemble qu'on fait beaucoup plus de bien dans notre monde. Pour moi, c'est évident. Plus il y aura de personnes qui vont mettre l'épaule à la roue, plus notre Église va devenir vivante. Moi, je suis persuadé que Dieu passe à travers nos petites personnes pour agir dans notre monde d'aujourd'hui. Je crois aussi qu'il faut demeurer à l'écoute de l'Esprit. L'Esprit nous parle. Moi, je suis de plus en plus convaincu que pour l'avenir de l'Église, là, on ne pourra pas se contenter de faire du copier-coller. L'Esprit, c'est quelqu'un qui nous amène toujours en avant. Et si on demeure à l'écoute de l'Esprit, il va arriver du neuf dans nos églises. Je suis persuadé qu'il y a présentement dans nos églises encore des talents là, que Dieu veut servir pour répondre à des besoins du monde. Et en particulier pour répondre aux besoins des plus vulnérables dans notre monde. Et quand on fait ça comme Église, on est des personnes signifiantes. Je voudrais vous dire que à partir de la semaine prochaine, à l'arrière de chacune de nos églises, il y aura des... j'ai pas le bon mot, là, des paniers d'épicerie qui vont être là, parce qu'on va récupérer des denrées. Donc, à partir de la semaine prochaine, il faut emmener des denrées qui vont servir pour le grand partage basse-boutin, ce qu'on appelle la guignolée à l'extérieur. Et je vous rappelle ma marotte, parce que j'y crois beaucoup. Quand on prend soin des pauvres, moi je les appelle les chouchous de Dieu, là. Quand on prend soin des chouchous de Dieu, je peux vous dire ce qui nous arrive. Dieu prend soin de nous. Alors, si c'est vrai que Dieu est généreux avec nous, je vous invite à être généreux pour partager avec les plus pauvres. J'aimerais terminer cette homélie en faisant une prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de ces 4 années de notre projet d'Église vivante. Je veux te dire merci pour la générosité que tu as suscitée dans nos cœurs. Merci d'accepter de passer par nos petites personnes pour faire le bien dans notre monde. Je veux te dire merci aussi de nous accompagner en toutes circonstances et de nous rappeler surtout, c'est lorsqu'on se met ensemble qu'on a plus d'impact dans notre monde. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite à penser, est-ce que, moi je suis convaincu qu'il y a encore des gens parmi nous qui ont des talents qu'on ne connaît pas. Est-ce que je n'aurais pas dans ma vie présentement un talent, même un talent tout simple, là, qui pourrait nous servir pour que l'année prochaine, on puisse dire, on a fait de nouvelles façons, on a répondu à des besoins du monde.
Si vous avez un petit talent, partagez-nous ça. Peut-être qu'on va vous mettre avec d'autres pour que notre Église soit signifiante ici à Saint-Hyacinthe en 2021. Elle sera en 2022 aussi. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Nous voulons redire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui passe par nous pour agir aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux présenter à Dieu des intentions de prière que des personnes qui fréquentent notre Église nous ont présentées. Première intention, la personne dit « Je demande à Jésus, par votre intercession, la guérison de mon gendre. Merci pour vos prières. » Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, la personne dit, mon Dieu, aidez ma fille Myriam à sortir de sa grande dépression. Elle a même pensé jusqu'au suicide. Seigneur, nous te prions. En fin de semaine, j'aimerais qu'on prie aussi pour une cinquantaine de jeunes qui vont vivre leur première communion demain après-midi. Des jeunes de nos 3 paroisses. C'est une étape dans leur vie. On peut prier pour ces jeunes, prier pour leurs parents. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Tu m'as aimé.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les humains, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort.
aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions aujourd'hui en particulier aux intentions de Fabiola Girard, de Georges-Émile Mercier et pour Françoise et Roger Barnabé. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. En préparant le petit diaporama que je vous ai montré tantôt, qui montrait les activités pendant l'année, je me suis dit, si on était tous restés tranquilles chez nous, rien de ça ne se serait fait. Plus j'avance dans la vie, plus je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un être humain tout seul, c'est très fragile. Mais quand on se met ensemble, c'est spécial ce qu'on est capable de faire de beau et de grand, parce que dans ce temps-là, Dieu se met avec nous aussi. On va dire merci à Dieu de nous accompagner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Autour de toi, fleuve.
Heureuses les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, il entre dans sa gloire.
veux dire merci à Lise et Nicole de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans votre feuillet paroissial, qui maintenant on revient à des feuillets pour une semaine parce qu'on a plus d'annonces d'ici le temps de Noël, je vous fais remarquer que la semaine prochaine, nous aurons une assemblée de paroissiens, paroissiennes tout de suite après la messe, dans laquelle on vous donnera des informations sur la paroisse. On va procéder aussi à l'élection de marguiers, de marguières après la messe la semaine prochaine. On a mis dans le feuillet paroissial déjà l'horaire des fêtes. Vous avez l'horaire des célébrations des messes de Noël, des célébrations du pardon, du jour de l'an. Vous avez tout le détail dans le feuillet paroissial. Et j'ai indiqué aussi dans le feuillet paroissial ce que je vous disais tantôt. À partir de la semaine prochaine, si vous le pensez, vous pouvez emmener des denrées alimentaires. Il y aura à l'arrière de l'église un panier d'épicerie. Et toute la nourriture qu'on va recueillir sera donnée à Moisson Mascoutaine pour que ce soit distribué aux familles pauvres de la grande région de Saint-Hyacinthe. C'est notre façon à nous de participer parce que vous savez, cette année encore, le grand partage masculin ne passera pas de porte en porte à cause de la pandémie. Alors, c'est notre façon de les aider pour qu'on puisse contribuer. Et comme je vous disais tantôt, à la sortie de l'église, les gens qui le veulent, je sais qu'il y a 2 tables de prévues pour ça. On peut remettre, on a prévu un sac par famille, comme on vous montrait tantôt à l'écran. C'est une façon à nous de vous dire merci pour votre contribution. Puis on veut continuer à bâtir une église de plus en plus vivante, et ça ne sera pas tout seul, ça va se faire quand on se met tout le monde ensemble. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En cette fête du Christ roi, tu nous rappelles, Seigneur, que tu veux passer par nous pour faire du bien dans notre monde. Merci de passer par notre petite église vivante pour agir dans notre milieu, et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.